Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système non consentante des francs-maçons, depuis plus de 30 ans. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du thème de la rupture. Voilà, étant donné que j'ai été élevée, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose, à part me faire la cuisine, par une mère franc-maçonne, donc, agent de renseignement, je pense franc-maçonne luciférienne, à mon avis, Ça reste à prouver. Enfin, c'est ce que je pense, ce que mes cartes m'ont dit, mais bon, ça reste à prouver. Mais en attendant, ces gens-là utilisent la relation pour nous faire souffrir le cœur. Donc, enfant, j'ai commencé à prendre l'habitude de renoncer, de ne pas compter sur elle et de trouver de l'affection à l'extérieur. Donc, en effet, j'ai eu de la chance parce que toutes les portes m'étaient ouvertes et puis je trouvais de l'affection ailleurs. Mais ma mère m'a séparée de ma famille paternelle, de mon père, de mon frère, s'est fait avorter. Et en fait, elle a fait du vide autour de moi. J'étais obligée de compenser en allant ailleurs. Heureusement, les chrétiens m'ont recueillie, j'ai eu de la chance. Mais dans le lien, à chaque fois, j'ai été obligée de me mettre en rupture pour ne pas imploser, en fait. Puisque ces personnes utilisent ce qu'ils disent, utilisent les cadeaux, toutes sortes de choses pour blesser ton cœur. Donc, bon, regardez mes autres vidéos, j'explique ça en détail. D'accord ? Voilà, donc, j'ai appris très rapidement à renoncer. Donc, moi, je renonce facilement. Quand j'ai décidé de quitter un lieu et de jamais y revenir, j'y reviens pas. Voilà. Bon. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais lorsqu'on est en lien avec une personne toxique, parce que ce type de personnes d'agents de renseignement, là, sont des personnes toxiques. Si tu restes en lien avec ces personnes, ça va mal finir pour toi. C'est comme avec les perverses narcissiques. Sauf que ce n'est pas des perverses narcissiques, ce sont des agents de renseignement qui ont intériorisé par les initiations des méthodes pour détruire leur adversaire, avec tout ce qu'ils sont, avec ce qu'ils disent, avec le lien affectif, avec l'amour, avec le rejet, avec les insinuations, avec notre inconscient. Donc, tout ce que nous sommes, ils peuvent l'utiliser pour nous attaquer et détruire notre cœur. Voilà. Donc, quand on est en lien avec ce type de personnes, aussi à travers les textos, alors ces personnes peuvent harceler. Alors, ma mère n'a jamais fait ça, mais j'ai une certaine ex-copine qui commençait à m'envoyer trop de textos à des heures pas possibles. Donc à chaque fois, déjà avec les textos, déjà ils ne respectent pas tes horaires. Et puis par des petits détails, ils vont t'énerver par 3 petites phrases de texto. Et ça, il ne faut pas laisser faire ça. Bon, moi j'ai vite mis fin à toutes ces histoires de textos. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des fois, il y a des jours, j'allais très bien, j'avais passé une bonne journée, ici tranquille, à faire ce que j'ai à faire. Et puis, tu reçois 3 petites phrases d'un texto, et ça y est, t'es complètement détruite. Toute ta journée est gâchée, tu vois, par 3 petites phrases. Alors ça, il faut réfléchir. À qui j'ai affaire? Qui est cette personne qui arrive en 3 petits textos, 3 petits mots, me détruire ma paix? Donc, moi, j'ai mis fin à plusieurs de ces personnes toxiques
qui me troublait en fait. Hein? Moi, je suis pas sur Terre pour souffrir bêtement, quoi. Cette souffrance-là, ça sert à rien. Ça t'apprend rien, ça te pompe ton énergie, ça te gâche ce que tu as de plus beau. Donc, bon, bah moi, j'ai vite mis Léola, hein, j'ai bloqué ces personnes, etc. Je leur permets pas de m'envoyer des textos. Euh, Alors, au début, j'étais pas au courant de tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Je faisais que me protéger. Euh, je savais pas que j'étais totalement encerclée par un réseau franc-maçonnique. J'étais pas au courant. Hein. Que toutes les personnes avec qui j'étais en lien, c'était des agents de renseignement. Je ne pouvais pas le savoir, des francs-maçons, quoi. Je ne pouvais pas le savoir. J'ai découvert ça en 4 ans, quoi, petit à petit. Voilà, une rupture pour mieux vivre. Moi, les ruptures m'ont aidé à ne pas être détruite. À choisir la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Bon, c'est ce que dit la Bible. Bon, moi j'ai la vie, j'ai choisi de prendre soin de cette vie. Et donc, je ne veux pas que les autres détruisent ma vie ou détruisent mon cœur, mes affects, en m'énervant, etc. Hein. Donc, se mettre en rupture de ces personnes est une des solutions, quand on peut. Hein. Mais il faut renoncer à attendre quoi que ce soit de ces personnes. Il ne faut pas s'imaginer que ces personnes vont vraiment t'aider. Elles peuvent t'aider pour te rendre des petits services au début, c'est pour t'appâter, c'est pour te mettre en confiance. Mais souvent, le but ultime, c'est, bon, si c'est que pour avoir des renseignements, encore ça va, c'est pas méchant. Hein. Mais si le but, c'est de te détruire ou que tu t'auto-détruises ou pour te mettre en deuil, hein. Moi, je sais que certaines personnes du parc de Belleville attendent que je revienne pour m'annoncer la mort du chat. Alors, je suis déjà au courant que ce chat est mort. Parce qu'elles veulent que je sois en deuil. Ils veulent toujours blesser le cœur et blesser l'âme. Faut le savoir, ça. Donc, en fait, à un moment donné, ces personnes, si tu ne fais pas partie de leur réseau, soit elles ont un but précis de te voler quelque chose, de te prendre quelque chose qui t'appartient, ou de te dominer, ou même utiliser ton énergie. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter ça. Alors, il y en a qui veulent vraiment t'assassiner, quoi, hein, te pourrir la vie et t'assassiner. Et donc ça, moi je vous le dis, si vous ressentez à un moment donné que quelqu'un vous blesse le cœur, que vous aimez bien, vous blesse le cœur de manière injuste et de manière anormale, ça veut dire que ça ne colle pas avec ce que vous avez cru au début, prenez le temps, prenez un stylo et écrivez ce qui s'est passé de manière secrète. Hein. Et surtout, ne faites jamais rentrer ces personnes chez vous. Alors moi, avant, moi j'adorais les gens, j'invitais les gens, les copines ici. Bon, ces agents de renseignement, elles t'invitent jamais chez elles, hein, par contre. Hein. Ou si vraiment elles t'invitent chez elles, c'est qu'il y a un contrat. Enfin, moi, comme pour faire leurs initiations, elles ont besoin de moi, donc certaines m'ont invité chez elles. C'est un intérêt aussi. Hein. Mais il ne faut pas aller chez elles non plus, de toute manière. Voilà, il vaut mieux se mettre en rupture de ces personnes. Quand vous avez compris qu'une personne était un agent de renseignement, il ne faut pas rester. Il faut s'en aller. Voilà au sujet de la rupture. Une rupture pour mieux vivre.
Voilà, une rupture pour mieux vivre. Mais il faut faire ça dans la discrétion. C'est pas la peine de demander des comptes aux agents de renseignement. Ça sert à rien. C'est pas la peine de se venger. C'est une perte d'énergie. Ça sert à rien. Il faut se recentrer sur ses projets, mais surtout les garder secrets, le plus possible, à vraiment ne pas parler tout dans son appartement, parce qu'en fait, ils apprennent tous à foutre des micros dans les appartements. Ça fait partie de leurs initiations. Au début, moi, je croyais que c'était un service qui faisait ça spécial. Non, non, tous les agents de renseignement apprennent à poser des micros dans les appartements. C'est une de leurs initiations. Donc, faut pas parler tout haut. Faut pas écrire sur des petits papiers quelque part. Quand on a des projets comme ça, il faut... Et surtout planquer ses cartes bancaires aussi. Hein. Ne laissez pas traîner vos cartes bancaires chez vous si vous êtes... s'il y a un agent de renseignement pas loin de vous, là. Voilà. Donc, faut bien réfléchir à tout ce qui se passe. Mais surtout, faut pas leur faire confiance. Voilà. Zéro confiance. C'est comme ça. Bon, les amis. Voilà. Une rupture pour mieux vivre. C'est un outil. Il ne faut rien attendre de ces gens-là. Il faut tracer sa route. Le plus possible, le plus discrètement possible. Hein? Excusez-moi les agents d'enseignement, je suis désolée de vous dénoncer. Hein. Je suis trop environnée par vous tous, c'est pour ça. Je sais, je connais vos pratiques maintenant. Hein. On ne peut pas vous faire confiance, ça c'est sûr. Allez, pour les autres, prenez bien soin de vous, surtout de vos cœurs et de vos âmes. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous envoie des textos bizarres, réfléchissez à 2 fois. Si quelqu'un vous blesse avec ses paroles comme ça de manière injuste, réfléchissez à 2 fois. Hein. Posez-vous la question. Soit c'est un pervers narcissique, hein, soit c'est un agent d'enseignement qui a une mission bien particulière. Hein. Voilà, allez, bon courage. En ce dimanche 28 juillet 2024, 16h40.